Eh bien, bonsoir. On avait rendez-vous pour la présentation d'un nouveau rhum fumé ce soir. Ce soir, j'ai décidé de filmer cette petite vidéo pour vous présenter un rhum fumé qui nous vient cette fois-ci de la Guadeloupe. C'est la première fois que j'ai l'occasion de déguster un rhum vieux guadeloupéen. Alors, vous pensez bien que je suis vraiment content de vous présenter ce rhum-là. Alors c'est un rhum guadeloupéen, un rhum fumé. Il tient sa particularité par le fait que les fûts neufs, où il est mis à maturation pendant 4 années, sont d'abord calcinés jusqu'à une chauffe tellement intense que la surface intérieure du fût est aussi rugueuse que la peau d'un alligator. C'est pour ça qu'il emporte le nom. Ce soir, je vous présente donc le Carouquera Black Edition Alligator, une cuvée spéciale, une édition spéciale, un rhum guadeloupéen. Franchement, comme je l'ai dit, je suis vachement content de vous le présenter. Alors, je l'ai déjà dégusté. J'ai déjà dégusté pour essayer de trouver les petites touches particulières que moi-même je peux ressentir en le dégustant, les arômes, les parfums, bon bref. Ensuite, en me renseignant un petit peu sur le site internet de Rhum Carouquera, j'ai pu voir que il était annoncé des notes de cassonade, des notes épicées aussi. Alors, je l'ai dégusté et maintenant, je vais leur déguster devant vous et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Alors déjà, rien qu'à ouvrir la bouteille, il a déjà un parfum vraiment agréable. Alors, comme d'habitude, j'en prends très peu parce que à force de vous présenter des rhums comme ça tous les jours, je veux pas non plus que ça devienne une habitude et avoir du rhum tous les jours, parce que le rhum c'est de l'alcool et l'alcool c'est pas plus de 2 fois par jour et pas forcément tous les jours. Voilà. Donc le rhum Carouquera, édition Black Edition Alligator, le voilà. Il a une robe dorée très foncée. Elle est vraiment magnifique. Une clarté vraiment impeccable aussi. Enfin, vraiment une belle clarté. Alors là, pour vous dire franchement, Carouquera ne ment pas. Il a vraiment une odeur intense de cassonade. C'est un truc de fou. Petite note de... je retrouverai une petite note de vanille. Alors je sais pas si comme épice, on peut dire que la vanille est un épice, mais petite note de vanille. Alors c'est peut-être cette petite, c'est peut-être cette touche de cassonade qui lui donne un semblant d'arôme de vanille. Alors, je cherche un petit peu les odeurs d'épices. Sincèrement, je trouve pas les épices au nez. Je trouverais plutôt une odeur de fruits aussi, de fruits à l'alcool, fruits alcoolisés, peut-être une légère odeur de prune, mais c'est surtout la cassonade qui sublime tout le parfum que je peux prendre dans le nez. Bon, maintenant je vais le goûter quand même. On sent bien les 45 degrés, petit bon en bouche. Il laisse une petite touche âpre ou astringente sur la langue. Et puis, on sent le goût de la cassonade et du fumé. Un goût de cassonade assez prononcé aussi à la première bouche, c'est-à-dire aux premières bouches, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Première bouche, c'est la première dose de rhum qu'on met en bouche pour le déguster. Première bouche, un goût prononcé de fumée et de cassonade pour ma part. Un petit parfum âpre.
astringent, toujours la fumée qui est très présente. Par contre, les épices, je vais être franc avec vous, je suis incapable de vous dire ce que je ressens comme parfum d'épices en goûtant ce rhum. Il vous laisse en bouche donc ce petit goût âpre, astringent, de fumée, de cassonade, qui reste assez prononcé, assez long sur la bouche. Et puis ce goût fumé. Franchement, c'est une belle curiosité, une belle découverte. Pour un premier rhum guadeloupéen, franchement, je suis vachement content et très surpris du résultat. C'est marrant ce petit goût de âpre, ce petit goût astringent qui laisse dans la bouche. J'ai pas l'habitude. Alors attendez, je vais quand même vous mettre la bouteille. Voilà, la bouteille comme ça, pour que vous la voyez bien. Je vous la représente encore une fois. Et puis encore une fois, la couleur extraordinaire. Enfin, elle est vraiment une couleur vraiment très jolie. Alors j'espère que vous la voyez bien comme il faut. Moi, franchement, je vais le finir hein, parce que là, il est vraiment extra. Ah ouais, la cassonade est toujours là, hein. C'est dingue parce que même après avoir aéré un peu le rhum, écoutez, je valide le Caruquera Black Edition Alligator. C'est une série spéciale, un rhum vieux, je répète, 4 ans d'affinage en fût carbonisé et il affiche 45 degrés d'alcool. Voilà. Alors je sais qu'il existe en bouteille de 70 centilitres maintenant, il a existé ou il existe je pense aussi encore en bouteille d'1 litre. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi j'adore la bouteille, cette bouteille noire mat qui me rappelle un petit peu, sans faire de la publicité actuellement, du HSE Black Sheriff que j'ai pu déguster il y a ça déjà un moment, j'en ai plus mais j'ai dégusté, qui n'a rien à voir en parfum, mais la bouteille elle me fait penser au HSE Black Sheriff. J'aimais beaucoup cette bouteille. HSE l'a fait puis ils ont décidé de faire des bouteilles transparentes, à mon grand désespoir parce que la mienne est vide et j'avais vraiment apprécié cette bouteille. Voilà, donc c'est toutes les informations et toutes les touches que j'avais à vous donner sur ce sublime rhum. Et je pense que sincèrement, s'il y a bien un rhum fumé, allez on va dire dans un top 3, pour l'instant j'en ai dégusté 2, je verrai bien ce que ça va donner après. Après le JM fumée volcanique, je pense que le Caruquera, le jour où la bouteille sera vide, je pense qu'il y a de grandes chances que j'en achète une pour pouvoir toujours en avoir dans mon bar. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, avant de couper, j'avais un petit truc à vous dire. Il y a 4 ou 5 nouvelles personnes qui se sont inscrites sur Internet, ou plutôt sur ma chaîne YouTube et la page Instagram. 4 personnes dont j'ai mis les étiquettes dans la bouteille. Et pour participer au tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine, le samedi ou le dimanche, le 29 ou le 30 mai prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la petite cloche, à mettre le pouce en haut, et puis aussi à penser à vous inscrire sur ma page Instagram, et puis à liker mes posts, à liker mes photos, à liker mes vidéos. Comme je l'ai dit l'autre jour, à tomber amoureux d'elle, même si vous voulez, des 2 chaînes, des rhums que je vous présente. C'est toujours un réel plaisir de vous présenter une nouvelle bouteille. Celle-là, elle était exceptionnellement bien. Je remercie la personne qui me l'a envoyée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans un prochain temps pour la présentation d'un nouveau rhum blanc en Tiponche, dans ma série Tiponche sur YouTube. Et la semaine prochaine, pour la présentation d'un nouveau rhum fumé, c'est le Boucan d'Enfer de la maison Ferroni. Je remercie Guillaume Ferroni d'ailleurs de m'avoir envoyé cette bouteille. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours, je le répète. Allez, ciao, bonne soirée, merci.